Vous voyez le petit coin au fond de votre tête, plein de poussière là-bas? C'est ce qu'on n'ose pas aborder. C'est quoi, Carla? Les tabous. Chut, chut, moins fort. Ah pardon, les tabous. Alors, venez avec les premières années de BTS ESF dépoussiérer tout ça. Vite, allons voir la jalousie. Vas-y, toc. Ah purée, elle est dure celle-là. C'est normal, c'est la jalousie. Eh oh, Romane, t'es où? Salut Sarah, je suis dans le cortex frontal et toi, t'es où? Écoute, là je suis dans l'hippocampe, mais faut qu'on parle. Ok, rejoins-moi. Attends, je me fraye un chemin entre tous ces neurones. Ouf, enfin là. Écoute, je me pose 36 000 questions, j'ai vraiment besoin d'une réponse. J'arrive pas à situer le seuil de toxicité au niveau de la jalousie. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, pas de souci. Je te propose qu'on fasse vraiment comme d'habitude. Une situation, une jalousie. Oui. Première situation, t'es en couple, tu sors dehors avec un ami à toi et ton partenaire, quand tu rentres, te dit « Je veux plus jamais que tu vois cette personne, c'est hors de question, c'est soit lui, soit moi. » Alors d'un côté, je peux trouver ça normal parce que si mon copain me voit avec une personne peut-être du sexe opposé, il va se poser des questions. Donc s'il me donne pas les raisons de pourquoi il me dit d'arrêter de voir cette personne, moi je vais pas comprendre sur le moment présent, donc ça va mener à un conflit parce qu'il sera jaloux. Mais si lui, il m'explique pourquoi, je pourrais peut-être me mettre à sa place et comprendre. Au début, il te donne aucune explication et après, il te dit non, mais tu comprends, autour de moi, il dit à tout le monde que t'es super belle, qu'il veut sortir avec toi et qu'il pense qu'il y a de l'ambiguïté entre vous et qu'il va tenter sa chance dans les jours à venir. Moi, si je suis pas au courant, je pourrais pas directement mettre un mot à cette relation et mettre un terme. Mais si mon copain il me l'explique calmement, oui, là je comprendrai pourquoi il est jaloux. J'en parlerai avec lui pour apaiser les tensions. C'est mieux de directement donner des explications plutôt que d'interdire parce que là du coup on atteint pour moi un stade de toxicité. Ouais. Je te propose qu'on passe à la deuxième situation. Allez, super. T'as envie de sortir un peu seul, prendre soin de toi et ton partenaire te dit non, ce soir je préférerais que tu restes avec moi. Moi je trouverais ça normal parce que si lui il se sent pas bien et qu'il a envie que je reste avec lui, si moi je lui demande la même chose et que lui il le fait pour moi, je ne vois pas pourquoi moi je m'empêcherais de le faire. Par contre, si il me dit ça dans le sens où c'est juste qu'il a pas envie que je voie d'autres personnes parce qu'il a peur, là il faudra qu'il me le dise en face et après on essaiera de trouver un terrain d'arrangement. Je rajouterais même que ça dépend aussi peut-être un peu de l'intonation dont il le dit. Oui. S'il te le dit sur un ton plutôt gentil ou quoi, c'est compréhensible. Mais s'il vient te le dire sur un ton non, tu restes avec moi et tout, là ça devient toxique et pas forcément normal. Donc moi je suis d'accord avec toi, si t'es ok, on part sur la prochaine situation. Donc celle-ci elle est un peu plus complexe et je trouve que c'est parce qu'on n'en parle pas forcément assez de l'après-relation. Donc je te mets dans le contexte, tu viens de te séparer d'une relation amoureuse à laquelle tu tenais beaucoup. Alors que vous vous aimez toujours et que ça fait un petit moment quand même que vous êtes ensemble. Là, ça fait 1 mois que vous avez décidé de vous séparer. Pendant ces 1 mois, vous avez échangé des textos ou vous avez essayé de régler les choses mais en vain. Et tu décides d'essayer de passer à autre chose et tu fais un date avec un garçon. À ce date, ton ex-partenaire débarque et te dit t'es passé vite à autre chose, t'en as rien à faire en fait, tu m'aimais pas vraiment, moi je t'aime de tout mon cœur. D'un côté je pourrais trouver ça normal parce que si lui et moi on s'aime toujours, il y aura toujours un côté de moi qui sera attaché à lui et qui comprendra, qui se mettra à sa place en fait, et moi aussi je pourrais réagir de cette manière si je le vois avec une autre fille au bout d'1 mois. Mais d'un côté je me pose quand même la question de ça fait 1 mois qu'on n'est plus ensemble, donc je pense moi que j'ai le droit de voir ailleurs et de voir quelqu'un d'autre pour me permettre de bien mettre fin à cette relation. Je pourrais comprendre sa réaction du fait que il soit jaloux, que ça lui fasse mal parce que il pensait peut-être aussi que votre relation était un peu plus forte et que vous alliez peut-être réussir à vous remettre ensemble. Ce que je trouve pas normal, c'est que déjà il le fasse le jour où tu décides de dater avec quelqu'un parce que la personne en face n'a rien demandé. Enfin, je pense que en fait il peut envoyer un message ou te dire écoute, là on met les choses à plat, si ça marche pas tant pis, on passe à autre chose. Mais le fait de le faire le seul jour où tu fais quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'est pas très respectueux. Donc si je résume bien tout ce qu'on s'est dit, pour nous la jalousie elle atteint un seuil de toxicité quand la personne qui l'a subi se sent étouffée, quand elle doit rendre des comptes à son partenaire sur chaque chose qu'elle fait, sur sa famille, ses amis, même peut-être son travail, et aussi qu'elle se sent pas en sécurité ni écoutée et qu'elle appréhende toutes les réactions
Totalement, oui. Bah écoute Roman, j'ai vraiment adoré Moi notre aussi. réflexion, donc je retourne pas là où j'étais et je reste avec toi. Voilà, reste avec moi. Oh, finalement, elle se remet pas mal en question. Bon allez, nous sommes un petit peu en retard. Viens, on va faire un petit coucou à l'orientation et l'identité de genre. Bienvenue dans le vrai ou faux du cul, où tout se joue à Un poil de cul. La consigne est simple, on va faire un vrai ou faux sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. La première affirmation, c'est être hétéro et la seule orientation sexuelle. Bah, c'est logique, tout le monde est hétéro, donc en soi, c'est... Mais tu dis n'importe quoi. Ah. Certes, être hétéro dans la société est considéré comme la norme, mais il faut savoir qu'on a le droit d'aimer qui on veut. Par exemple, demain, tu vas aller voir un gars. Dans la rue, tu vas pas lui demander si sa copine va bien sans savoir s'il est gay ou alors hétéro. Pour autant, il faut savoir qu'il existe diverses orientations. Ouais, c'est vrai, je me suis complètement planté. Bah écoute, t'as raison, il y en a plusieurs. Ok, donc la deuxième affirmation, c'est l'homophobie et la peur des hommes. Non, c'est une discrimination envers les couples du même genre. Par exemple, j'ai vu une personne dans la rue qui disait à un couple d'hommes, c'est qui cela ? Tu peux pas dire ça, c'est homophobe et en plus c'est interdit par la loi. Donc si c'est bon, on va passer à la troisième affirmation qui est l'orientation sexuelle définit qui on est. Eh ben c'est faux, ça définit par qui on est attiré. Par exemple, il y a des personnes qui sont asexuelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'attirance sexuelle, quel que soit le genre de la personne. En revanche, il y a les pansexuels, qui eux ont une attirance pour une personne, quel que soit son genre. On va passer à la quatrième affirmation. Le coming out, c'est assumer son orientation sexuelle. Eh ben non, c'est une position pour dormir, on dort super bien quand on est en position coming out, parfait pour se détendre et passer une bonne nuit. Non, Mathéo, c'est n'importe quoi. Ah bon Lilou va t'expliquer. Non mais Mathéo, t'écouterais en cours ou quoi? On voit Peut-être. ça en anglais. Le coming out, c'est quand on assume pleinement son orientation sexuelle et son identité de genre. Ok. Mais on n'est pas obligé de le dire, on peut le faire quand on veut, c'est libre à soi de choisir le moment et avec qui on veut le dire. C'est bon, t'as compris? Yes, for sure. Donc maintenant on peut passer à la cinquième affirmation. Est-ce qu'on dit plutôt transsexuel ou transgenre? Pour répondre à ta question, on dit transgenre car on en parle plus sur le plan de l'identité que sur le plan biologique. En revanche, une personne non transgenre est appelée une personne cisgenre, c'est-à-dire une personne alignée avec son genre. Très bien. Alors tu as tout compris l'artiste? For sure. Tu peux nous expliquer? Du coup, si j'ai bien compris, l'orientation sexuelle, ça définit par qui on est attiré. L'identité de genre, c'est défini comment on se sent. Ça va? T'as pas besoin que je te l'explique en anglais? No, no, please, no. Et vous avez compris? Bon, en fait, ils sont pas si bizarres que ça. Ouais, c'est vrai. Le temps passe. Allez, viens! C'est quoi le consentement? Salut les filles! Salut! Coucou! Bon, les filles, j'ai un truc à vous raconter. Mais en fait, ça me met trop mal à l'aise. Ça s'est passé vendredi dernier. J'étais avec mon mec et en fait, on a couché ensemble et tout le soir. Et au début, j'étais d'accord et tout, mais après, j'avais trop mal. Je lui ai dit, ouais, vas-y, viens, on arrête et tout, ça me fait trop mal. En fait, il a fait comme s'il m'entendait pas, comme si j'avais pas parlé et tout. Il Ah a bon continué jusqu'à finir. Et en fait, j'arrive pas à revenir dessus. Je sais pas comment lui en reparler parce que j'ai peur qu'il le prenne mal en plus. C'est un malade, lui. Il t'a carrément forcé mais ça à va pas continuer. du tout ton histoire là. Attends, t'avais dit oui au début? Oui. Et après, t'as dit non? Oui, après j'ai dit non. Et malgré ça, il a continué. Oui. Moi, je trouve que ça va pas. Viens, Je vais te raconte. raconter une histoire qui m'est arrivée l'été dernier. Du coup, j'étais avec mon ex. Du coup, ce n'est plus mon mec. Parce Heureusement. que. Ah, mais vraiment, je vais vous raconter, ça rejoint un peu l'histoire de Carla. On était dans sa voiture. Il explique que, comme quoi, pour lui, c'est très important d'avoir des relations sexuelles, même préliminaires. Et moi, je lui dis que, comme quoi, moi, je faisais pas et que je voulais pas. Donc, il m'a dit que j'étais un peu une coincée. Et moi, je lui ai dit que, comme quoi, ça me plaisait pas du tout. À partir de là, il a commencé à vouloir. Moi, je lui ai dit non. Parce que pour moi, bah, j'ai pas très envie. Du coup, pour moi, c'était un peu du forcing, je trouvais. Au bout d'un moment, quand c'est pas consenti, tu dis non. Je trouve mauvais. Franchement, je pourrais pas. Mais en plus, t'avais la pression parce que t'avais peur de le perdre. Totalement, j'avais trop peur de le perdre parce qu'on avait passé des bons moments avant ça. Je me Ouais. suis dit, c'était quelque chose quand même de fou. Je trouve que même si on dit non, c'est toujours nous les fautives. Parce que moi, pour mon cas, c'est mon mec, la dernière fois, il m'a demandé une photo. Moi, j'ai l'habitude de lui envoyer des photos, des vidéos de moi. T'es nude? Ouais, on peut dire ça comme ça. Et la dernière fois qu'il m'en a demandé une,
j'en avais pas très envie quoi. Et là il commence à m'envoyer plein de messages en mode de ouais, à chaque fois que tu m'envoies, qu'est-ce qui t'arrive cette fois, tu doutes de moi, tu m'aimes plus. Et là il me dit bah tu sais quoi, là si tu m'envoies pas, eh ben je fais tourner toutes les autres vidéos et photos que j'ai de toi. Oula, mais ça va pas du tout là. Mais je vous jure les filles, j'ai trop peur, j'ai peur que mes parents le voient ou mon entourage, je sais pas quoi faire. Mais c'est une dinguerie, il t'a menacé en fait. Bah après, moi j'ai des petits conseils pour toi parce que franchement là c'est grave. Il te fait une pression psychologique. Après tu sais, moi je te conseille quoi? Il y a le 3919 que tu peux appeler et qui vont être là pour toi. Ou alors je crois il y a aussi le réseau Top Ficha. Exactement. Renseigne-toi là-dessus. Il y a beaucoup d'aides qui est fournie. Ok, je vais faire un tour dessus alors. Mais les filles, depuis tout à l'heure, vous me parlez de vos histoires et tout, mais c'est quoi le consentement? Le consentement? Bah, tu sais, le consentement, en fait, c'est quelque chose de libre et éclairé. Comment ça? Déjà, faut que tu sois libre. Donc, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de pression. C'est toi si tu as envie de le faire ou pas. Et c'est éclairé parce que bah, tu dois avoir toutes les infos pratiques sur, du coup, la sexualité. Les moyens de contraception, si tu as envie d'arrêter à tel moment, tu peux arrêter à tel moment. Aussi, le consentement, il doit pas être contraint, comme avec son histoire tout à l'heure, Aymen. Donc tu dois pas être sous la pression de quelqu'un en fait. Il est réversible, c'est-à-dire que tu peux revenir dessus à tout moment. Donc même si je dis oui toute ma vie, le lendemain je souhaite dire non, ça peut être accepté? Bien sûr. Mais imaginez, il fait pression sur moi, il veut plus de moi ou quoi? Mais il a pas le droit. Ça sera pas une grande perte. Et aussi, du coup, le consentement, il est spécifique. C'est-à-dire que tu peux dire oui pour une situation, mais pas pour une autre. Et il doit être enthousiaste, donc ça doit être un vrai oui de ta part. Ça veut dire en fonction de la situation, je peux décider de dire oui ou non. Exactement. Mais si demain, je sais pas quoi dire, je sais pas si c'est un oui, je sais pas si c'est un non, c'est considéré comme quoi? Non, c'est un non. Ah bah ça va alors. Parce que la dernière fois, vous savez le gars dont je vous ai parlé la semaine dernière, il est venu me parler et on a parlé ensemble toute la soirée et il m'a proposé de coucher avec lui et je savais pas quoi dire. J'ai vraiment bugué. Tant que toi t'es pas sûr de toi et que tu dis pas un oui ou un non, c'est considéré comme un non. Prenez soin de vous les filles, c'était un plaisir de vous voir. Nous aussi, bisous. Moi aussi, c'était trop bien. Oh, il reste encore un petit peu de poussière sur ce sujet. Go, go! Allons voir le semeur. Tant pis, tu sais quoi? Le body count. Mais non, il faut toquer. Elle est vraiment toc-toc celle-là. Meuf, faut trop que je te raconte un truc. Vas-y, raconte. C'est gênant, mais bon, j'ai vraiment besoin d'en parler. On est entre nous, vas-y, dis-moi. J'étais en vacances et j'ai augmenté mon body count de 5. Oh. Quoi? T'as tué 5 personnes? Mais t'entends pas une voix? Bah non, t'es bizarre. Mais si, on entend un fantôme. Oui, c'est moi le fantôme, je suis là. Ah mais oui, j'entends, c'est trop bizarre. Revenons au body count. Pourquoi vous parlez du nombre de personnes que vous avez tuées? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le body count, c'est le nombre de personnes avec qui on l'a fait. Quoi? Mais à mon époque, le body count, c'était le nombre de victimes d'une catastrophe, d'un fait divers et opérations militaires. Oh waouh, le sens a carrément été oublié. Mais au final, il est de combien ton body count? Bah je suis à 16. Mais quoi? 16 c'est énorme. C'est la norme des garçons. Pour nous les filles c'est maximum 8 en fait. À 16, ta vie elle est terminée. Tu trouveras personne. Mais c'est quoi cette génération? Donc tu dis que pour les femmes ça serait une marque de faiblesse et pour les hommes ça élèverait leur capacité de séduction. Mais clairement. Non mais moi je trouve ça ouf que mon nombre de conquêtes impacte la personne que je suis. Je trouve ça vraiment pas normal. Je suis d'accord avec toi et tu devrais faire de même. Oui, c'est vrai que j'ai un peu abusé. C'est pas normal. Ça devrait changer. Pourquoi compter alors? Mais t'as rien compris ou quoi? Ah si! Du coup, un tabou c'est interdit, gênant, secret, honteux, sensible, caché, délicat. Mais il faut jamais arrêter d'en parler. Allez, à bientôt pour un futur nettoyage. Aïe! Ça fait du bien de tout nettoyer.